Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Cedar Creek Cottage 413 FWC. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence à l'avant. Dans le panneau ici, c'est l'emplacement pour nos deux réservoirs de 30 livres de propane. On a aussi la valve qui va pouvoir sélectionner si on utilise celle de gauche ou de droite. Notre chauffe-eau, qui est de type instantané, donc on n'a plus de réservoir dans celui-ci. Lui va chauffer l'eau à la demande. On a un interrupteur qui doit être à on ici et par la suite, le reste des contrôles se trouve à l'intérieur dans la salle de bain. Contrôle des slide-out qui se trouve dans le panneau ici, donc pour ouvrir toutes les slide-out, sauf lui du salon qui va s'ouvrir par l'intérieur. Donc, avant de rentrer à l'intérieur de l'unité, pour être capable de circuler, on doit ouvrir les slide-out via l'interrupteur ici. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a une prise de courant extérieur qui fonctionne lorsque l'unité est branchée dans sa prise de courant 50 A, 120 volts. On a une garde escamotable qu'on peut retirer pour faciliter l'accès à l'intérieur. On va retrouver sur l'unité des pattes stabilisatrices, comme on voit ici, pour mettre parfaitement de niveau et stabiliser notre unité. Donc, on peut se rajouter aussi des blocs au besoin pour corriger le niveau. À l'arrière, on a un panneau d'accès qui tombe à l'arrière de la douche, en fait. Donc, on voit un peu de plomberie qui est là. Un simple accès. En haut, on a la possibilité d'acheter séparément une échelle télescopique qui vient s'encastrer dans le support pour accéder au toit. C'est vendu séparément. Ce que ça va permettre de faire, c'est de monter au moins une fois ou 3 mois sur le toit pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la sécheuse qui se trouve à l'intérieur. On a notre système des égouts qui est là. Donc, on a une sortie, mais on va retrouver deux valves noires et deux valves grises. Donc, la valve noire à l'avant va être pour la salle d'eau à l'entrée et la grise pour le réservoir d'eau de la galerie, donc l'eau de la cuisine seulement. À l'arrière, on a la valve noire pour la toilette de la salle de bain principale et la valve grise pour les éviers et la douche. Quand on effectue la vidange, on va toujours commencer par ouvrir les valves noires en premier et par la suite, on va ouvrir les valves grises pour rincer notre tuyauterie au complet. On voit un tuyau bleu qui sort en arrière de la roue. En fait, ça, c'est un low point qui va permettre de vider la plomberie qui se trouve à l'arrière du réfrigérateur, donc pour le ice maker. C'est bien identifié juste ici. À l'extérieur, en arrière du panneau, c'est notre panneau de contrôle en fait de breaker qui est là. Donc, on a la partie en haut qui va gérer le 120 volts de l'unité et en bas, le 12 volts avec les fusibles. Quand une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. Maintenant, pour la gestion de nos eaux, on a une trappe qui est dans le plancher, donc on va pouvoir insérer par en dessous nos tuyaux d'eau au besoin. On va pouvoir connecter l'eau juste ici sur le blanc. Par la suite, on va pouvoir positionner les valves selon la situation qu'on va être. Donc, si on veut remplir notre réservoir d'eau fraîche qui va nous permettre d'être autonome, on va mettre les valves dans cette position. Si on est en camping, qu'on n'a pas d'eau et qu'on veut se servir de notre eau fraîche dans cette position, si on a accès à l'eau directement du camping, on va se mettre sur le City Water dans cette position-là pour faire un siphon et pour hiverniser, on va les mettre dans cette position-là. Ici, on a une douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. On va retrouver deux tanks flush, donc un ici et un en bas. Ça va servir à rincer les réservoirs noirs de l'eau de toilette. Donc, la manière de procéder, on connecte l'eau là et à l'aide de jet, ça va défaire les résidus. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée ici car ça peut monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. On a un interrupteur Extend Retract qui est là. C'est pour monter et baisser les pattes
hydraulique qui se trouve à l'avant. Donc, on peut commencer à se mettre de niveau avec l'interrupteur, puis ça va servir aussi lors de l'attelage. On a notre coupe-circuit 12 volts principal qui est là. Donc, lorsqu'on utilise la roulotte, on va pouvoir la mettre à on. Lorsqu'on va remiser celle-ci, qu'on veut se garantir que nos batteries restent pleine charge, on ferme le courant complètement lorsqu'on n'est pas connecté sur l'électricité, bien sûr. En bas, on a des low points qui sont là autant pour l'eau froide que pour l'eau chaude, les points plus bas pour vider la plomberie. Et on a ici des contrôles. En fait, on peut gérer l'ouverture et la fermeture de chacun des slide-out. Si on veut seulement qu'en ouvrir un, on peut, exemple, toutes les mettre à off, sauf lui de la chambre qu'on pourrait laisser à on. On va faire sortir des slide-out de l'autre côté avec l'interrupteur. Puis il y en a juste un qui va ouvrir au besoin. La connexion 50 A 120 volts qui est ici. En dessous, on a un tuyau qui est pour vider notre réservoir d'eau fraîche et on a un low point supplémentaire qui se trouve ici. Le compartiment pour installer une batterie, on peut en mettre deux au besoin, on a l'espace suffisant pour le faire. La douchette qu'on peut connecter ici à l'extérieur et on voit le dessus des pattes hydrauliques qui sont là. À l'avant, on a un coffre de rangement. Ce qu'on voit ici, c'est le fil qui est fourni avec l'unité. On a des toiles qui vont servir aussi pour le transport qu'on va pouvoir mettre sur la façade pour éviter de recevoir des roches. La barre ici, stabilisatrice pour abaisser les pattes. Et en arrière du panneau, il est écrit pompe. On va avoir accès à différentes plomberies, dont la pompe à eau qui se trouve derrière. La plomberie aussi pour la gestion de l'eau qui va être là. Donc, on a un panneau d'accès, plus pour effectuer des maintenances au besoin. Une fois à l'intérieur, on a notre contrôle principal qui est ici. Donc, sur lui, on va pouvoir voir notre niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, nos deux réservoirs de toilettes au noir 1, au noir 2 et nos deux réservoirs d'eau grise qui sont là. On a l'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc, ça, c'est vraiment quand on est en mode autonome et on veut se servir de notre propre réservoir d'eau fraîche. Les tanks heaters, ça, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour garder une température plus élevée dans ceux-ci. Donc, si on se sert de notre unité qui commence à avoir des gelées sous zéro, on veut éviter que ça gèle, on va venir mettre en fonction les tanks heaters. Par la suite, on a les interrupteurs pour gérer tout ce qui est l'éclairage à l'intérieur, l'ouverture et la fermeture des deux au vent qui sont juste ici, et l'ouverture et fermeture du slide-out qui se trouve dans le salon en haut directement. Un peu plus haut, ce qu'on voit, c'est notre contrôleur de panneau solaire. Donc, on a un panneau solaire sur le toit. Lui, sa job, c'est simplement de charger continuellement les batteries. Donc, si on n'est pas connecté ou qu'on manque de courant électrique 120 volts, les différents systèmes, l'éclairage vont fonctionner sur le 12 volts et le panneau solaire, lui, va aider à recharger le système. Maintenant, pour le thermostat, il est divisé en deux zones. Donc, on va avoir la zone de la chambre et la zone cuisine-salon. On peut, tout dépendamment de la zone, chauffer avec la fournaise au propane qui est générale dans l'unité ou climatiser chaque zone indépendante. Donc, on va simplement appuyer sur Cool. On peut gérer la puissance des fans aussi, les mettre à air ou à l'eau au besoin. Donc, tout dépendamment de la zone qu'on veut gérer. Quand on va dans les settings, on va pouvoir changer l'intensité de l'éclairage, mettre les unités en Celsius ou en Fahrenheit au besoin. Ce qu'on voit ici, c'est le capteur de température. Donc, la climatisation et le chauffage vont se fier au capteur qui est là pour gérer la température ambiante. On a un maxeur qui se trouve au plafond, là-bas. Donc, lorsqu'on veut le mettre à on, on appuie dessus, on peut ouvrir la trappe, la fermer, ouvrir la trappe seulement, mettre le fan à off. Donc, tous les paramètres du maxeur se trouvent au mur là pour gérer lui qui se trouve au-dessus de la cuisine. On va aller dans la salle de bain principale. Donc, au bout complètement, on a nos éviers avec l'eau chaude, l'eau froide. Même principe ici, on a un maxeur de salle de bain, donc pour gérer l'ouverture, la fermeture, ainsi que le fan. Lorsqu'on appuie dessus, on peut gérer 4 vitesses différentes.
le contrôle du chauffe-eau, lui, qui se trouve en dessous. Donc, quand l'interrupteur est à on à l'extérieur, on peut l'allumer ici. Puis là, on va simplement sélectionner la température de sortie d'eau chaude. En ce moment, il est seté à 124 Fahrenheit, c'est le maximum. La manière qui fonctionne, dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il y a un pictogramme de circulation qui va apparaître là, ensuite un fan et une flamme. Quand la flamme est en fonction, ça veut dire que l'eau chaude s'en vient, puis ça nous permet d'avoir de l'eau chaude en fait à l'infini. Donc si exemple on veut prendre notre douche nous à 100 Fahrenheit, on va le mettre à 100 et on va seulement ouvrir l'eau chaude pour avoir la température idéale. En dessous, c'est les interrupteurs pour l'éclairage. On a une prise de courant GFI, donc avec un reset intégré. Si jamais on n'a pas de prise et qu'on se demande, on n'a pas de courant dans nos prises et on se demande pourquoi, on peut appuyer directement ici dans le milieu pour le resetter. Maintenant, on a une douche avec différentes fonctionnalités. Donc, on a les valves pour sélectionner est-ce qu'on veut l'eau qui va sortir de la colonne, en parapluie ou directement du pommeau. L'emplacement pour la laveuse et sécheuse. Donc, un peu le même principe que la laveuse sécheuse qu'on va retrouver à la maison. Donc, on a différents cycles possibles de programmation pour les deux. La toilette, elle, fonctionne au pied pour flusher. Dans la chambre, on a des prises de courant 120 volts et USB sous les cabinets de chaque côté du lit. Et on a aussi un interrupteur pour l'éclairage qui est là. La télévision, même principe que celle qu'on va retrouver dans le salon, elle est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit. Donc, l'antenne va permettre de capter les postes digitaux disponibles. Un exemple au centre d'hiver, on va capter 3 à 4 postes différents. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision, effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes disponibles. Cette étape-là va être à recommencer dès qu'on va se déplacer avec l'unité et pour chaque télévision au besoin. Dans la cuisine, on a la salle d'eau qui se trouve ici. Donc, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. Notre évier avec robinetterie eau chaude, eau froide. On a un maxeur supplémentaire au plafond, donc les contrôles qui sont juste ici et les interrupteurs pour l'éclairage. Dans la cuisine, elle, la cuisinière fonctionne au propane. Donc, quand on va la mettre en fonction, on va simplement appuyer et tourner pour activer la flamme. On a des boutons pour gérer l'éclairage autant du four que des ronds juste ici. Le micro-ondes, lui, fonctionne sur le 120 volts. Il va servir aussi de hotte pour la cuisinière. Donc, on a les fonctions juste ici pour mettre le fan. On a différentes fonctions de fan aussi, de puissance. Donc, plusieurs possibilités avec le micro-ondes. De l'autre côté, on a un évier, différentes fonctionnalités encore. On peut soit en tournant la valve d'un côté avoir l'eau qui sort ici, ou de l'autre côté utiliser le style pluie pour rincer les légumes au besoin. On a un rince-verre qui est intégré. Très important, on n'appuie pas là-dessus s'il y a de la pression sans verre parce qu'on va arroser partout dans l'unité. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 120 volts. Donc, on a les contrôles qui sont juste ici au mur pour gérer la température. On peut aussi gérer le ice maker, donc pour la glace directement. Dans le transport, très important, on va utiliser une barrure qui va venir se visser juste ici afin d'éviter que les portes ouvrent d'elles-mêmes sur la route. On a le prise à courant ici, USB, USB-C, 120 volts. Au pied de l'îlot, ce qu'on voit là au niveau du sol, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qui se trouve là. Dans le coin salon, même principe pour la télévision, on doit faire un channel scan pour capter les postes. On a une source de chaleur électrique supplémentaire, donc le foyer qui est ici. On a différentes fonctionnalités, donc on peut modifier l'éclairage, mais on peut aussi modifier l'intensité de chauffage de celui-ci. On a du rangement caché sous la banquette. Et le fauteuil qui est ici, lui, peut faire un divan-lit, donc simplement besoin de le tirer pour le déployer complètement afin d'avoir des places à coucher supplémentaires. Dans l'unité, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels
d'utilisateurs pour les électros, donc réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes, le foyer électrique, les télévisions, tout est à l'intérieur. Donc, si jamais on a des questions ou qu'on veut faire de la programmation, on va pouvoir s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Cottage. Merci.